Parce que tu es dans la joie de venir parler à ton Dieu. Et lorsque tu es prêt pour parler à ton Dieu, tu dois être entièrement disposé. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite ce matin à prêter une oreille attentive à la lecture du livre de la loi. Parce que notre vie entière se trouve dans ce livre de la loi. Si tu cherches quelque chose, si tu veux quelque chose de ton Dieu, ça se trouve dans le livre de la loi. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite humblement à rester disposés et nous allons écouter la lecture du livre de la loi. Dans le livre de Psaumes, Psaume chapitre 63. Oui, restez disposés. Concentrez-vous. Parce que le livre de la loi, vous allez entendre. Donc ne restez pas dispersés dans le cerveau. Ramenez votre vie entière dans la maison de l'Éternel. C'est lui qui vous a créé. Et c'est sa parole que vous voulez entendre. Donc, frères et sœurs en Christ, restez disposés. Et nous allons écouter la lecture du livre de la loi. Psaume 63. Psaume 63, verset 1er. Lorsqu'il était dans le désert de Juda. Verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Verset 3. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire. Pour voir ta puissance et ta gloire. Verset 4. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Verset 5. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Verset 6. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Verset 7. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Verset 8. Car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Verset 9. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Verset 10. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Verset 11. Ils seront livrés au glaive. Ils seront la parole des chacals. Verset 12. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen.
Christ, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et il faut les étouffer au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, vous venez d'écouter la lecture du livre de la loi, le testament de notre Dieu, le livre dans lequel se trouve notre vie entière, le livre dans lequel se trouve le désir de votre cœur. Vous venez d'entendre sa lecture dans sa profondeur. Oui, frères et sœurs en Christ, l'Éternel, notre Dieu, il est un Dieu qui est toujours à l'écoute à son peuple. Comme le Père biologique est aussi à l'écoute de ses enfants, c'est de même chose que notre Dieu aussi est à l'écoute de tout ce que vous allez lui dire ce matin. Et ce matin, vous l'avez dit, que votre âme a soif de lui. Si l'âme a soif de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que lorsque le Seigneur vous a envoyé, vous avez besoin de son esprit pour pouvoir faire son œuvre. Et ce matin, vous venez de lui dire, oh mon Dieu, mon âme soupire après toi. Il est toujours à l'écoute. Parce que c'est lui qui vous a envoyé. Et il sait ce à quoi vous avez besoin. Et comme désormais vous êtes purs, par la parole que vous avez écoutée, lorsque vous avez tout laissé pour le suivre, et vous vous êtes débarrassé de vos gros cœurs, l'Éternel, le Seigneur, le Dieu des armées, le suprême, celui qui a créé les cieux et la terre, a exaucé vos supplications ce matin. Oui, frères et sœurs dans le Christ, soyez courageux. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas comme les dieux fabriqués, qui ont des oreilles et qui n'entendent pas, qui ont la bouche et ne parlent pas, et qui ont les yeux et ne voient pas. Mais notre Dieu que nous adorons, il est le seul Dieu. Il a les oreilles et il entend nos supplications. Il a les yeux et il voit tous nos mouvements. Et il a la bouche et il nous répond. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous le dis en vérité, le Seigneur est toujours Seigneur. Et aucune chose ne peut être semblable à lui. Aucun être vivant sur la terre ne peut se comparer à lui. C'est pourquoi le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Seigneur, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des prophètes, est toujours prêt à nous écouter. Oui, frères et sœurs en Christ, la bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie. Lorsque l'Éternel a l'amour pour toi, lorsque tu as la joie de l'Éternel en toi, tu es heureux toute ta vie. Aucune chose ne peut encore te rendre triste. Parce que la paix du Seigneur, l'amour du Seigneur, la joie de l'Éternel s'est enracinée en toi. Donc vous qui avez tout laissé pour suivre le Christ, à partir d'aujourd'hui,
Le Seigneur vous donne sa joie. Il vous donne sa paix. Il vous donne son amour. Et il vous donne le désir de votre cœur. La seule chose qu'il vous demande, c'est d'être fidèle à sa parole. La seule chose qu'il vous demande, c'est de fermer vos oreilles au monde. Parce que le récit du monde, si vous l'écoutez, ces récits vont vous faire perdre le chemin. Mais lorsque tu as l'esprit vivant de l'Éternel en toi, aucun esprit diabolique ne peut te faire égarer sur ton chemin. C'est en cela, frères et sœurs en Christ, je vous demande la persévérance dans la maison de l'Éternel. Parce que, avant d'avoir le désir de son cœur, il faut avoir la persévérance. Il faut avoir le courage. Il ne faut jamais être pressé. Vous-même, vous le voyez de vos propres yeux. Lorsqu'on avait commencé ce ministère, est-ce que c'est ceux qui sont là premièrement? Est-ce que c'est ceux-là que vous voyez aujourd'hui? Je ne pense pas. Parce qu'ils ne sont pas persévérants. Ils ne sont pas courageux. Ils sont pressés. Pour eux, ils veulent de la magie. Or, l'Éternel n'est pas un magicien. C'est lui seul appartient le temps. Et c'est lui seul qui connaît l'heure à laquelle il va vous bénir. Vous qui êtes là, ne suivez pas les pas de ces personnes. Parce que vous, l'Éternel, vous a montré tout. L'Éternel vous a tout dit. Il vous a montré sa grandeur. Il vous a montré sa face. Il vous a montré sa puissance. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je vous exhorte ce matin à demeurer ferme sur votre décision d'appartenir à Christ. Parce que celui qui est fidèle à son Dieu et qui n'a pas rejeté sa décision, il est béni de la part de notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte ce matin. Ce n'est pas facile de suivre le Christ et ce n'est non plus impossible. Il suffit juste d'avoir le courage, d'avoir la persévérance. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite ce matin à vous lever sur vos pieds et à faire cette prière. Vous allez crier vers l'Éternel Dieu des amis. Vous allez dire, mon Dieu, mon âme soupire après toi. Secours-moi. Viens à mon aide. Afin que je ne change pas de décision de t'appartenir, de te suivre et de te servir. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin et prier à l'Éternel des amis. Parce que vous ne pouvez bien faire sans lui. Vous ne pouvez bien faire sans consentement. Vous ne pouvez bien faire sa décision. Oui, élevez la voix ce matin et priez à l'Éternel. Priez à l'Éternel, il est prêt à vous exaucer.
pardonne à ses anges ce matin. Ne pas t'adorer. De vous surveiller et d'être avec vous partout où vous irez. Ne pas t'adorer. Jésus. Élevez-vous, frères et sœurs en Christ. Comment ne pas t'adorer? Se fait entendre. Comment ne pas t'adorer? Ramenez votre cœur à l'Éternel. T'adorer. Jésus. Célébrez-le. Alléluia. Chantez à la gloire de son nom. Comment ne pas t'adorer? Car il est digne de louange, il est digne d'adoration. Ne pas t'adorer. Il est le Dieu suprême, le vivant, le seul. Ne pas t'adorer. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé tous ceux qui se trouvent à la surface de la terre. Ne pas t'adorer. Et demandez qu'il vienne à votre aide ce matin. Parce que le chemin que vous avez emprunté, c'est un chemin rempli d'épines. C'est un chemin rempli de persécutions. Comment ne pas Sans l'aide de l'Éternel, vous ne pouvez pas y arriver au bout. Comment ne pas t'adorer? Demandez son aide ce matin. Comment ne pas t'adorer? Jésus, alléluia. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus. Frères et sœurs en Christ, comme vous le savez, vous et moi, on ne peut pas arriver au bout du chemin si nous n'avons pas la foi, la sagesse, le courage et la fidélité. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite encore ce matin à prier et à crier haut vers l'Éternel qu'il vous donne la foi d'Abraham, la sagesse de Salomon, le courage de David, la fidélité de Job, et vous allez créer la victoire. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, priez vers l'Éternel, car il a dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Oui, priez vers lui ce matin. Parce que c'est le seul qui met le désir de votre cœur. Et demandez qu'il vous donne la foi d'Abraham. La foi d'Abraham a exaucé. Et il est le Père des croyants. Demandez cette sagesse.
nom de l'Éternel. C'est pour cela, frères et sœurs, que vous aussi demandez le courage de David. Que l'Éternel vous donne le courage de David. Et vous ne pouvez pas obtenir toutes ces choses si vous n'êtes pas fidèle à Christ. Cela, ce matin, priez encore vers l'Éternel et demandez la fidélité de Job. Il vous donne la fidélité de Job. Job est un homme fidèle à Christ. Job est un homme fidèle au Seigneur. Et quelle que soit la destruction de sa vie et de ses enfants, quelle qu'en soit les paroles prononcées par ses ennemis de maudire l'Éternel, il n'a pas fait cela. Il a toujours gagné sa fidélité dans le Seigneur. C'est cette fidélité que je vous demande, frères et sœurs, de demander à notre Seigneur Jésus-Christ, le suprême, le vrai, le vivant. Il vous donne la fidélité parce que lorsque vous êtes fidèle à Christ, vous ne pouvez pas changer de décision. Parce que vous êtes fidèle. Aucun ennemi ne peut encore vous ébranler. Oui, demandez cette fidélité. La fidélité de Job. Job a vu grâce à la face de l'Éternel à cause de sa fidélité. Criez vers l'Éternel qui vous donne la fidélité de Job ce matin. Et après avoir obtenu la fidélité, vous allez obtenir la victoire. Il vous donne la victoire de Josué ce matin. Et Dieu l'a donné la victoire. Qu'il vous accorde cette victoire ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, humblement, je vous invite à vous engenouiller. Humiliez-vous devant la face de l'Éternel. Car vous ne pouvez pas rester devant sa face et regarder son visage. Vous devez vous humilier. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, en vous humiliant devant la face de l'Éternel, demandez à ce qu'il vous pardonne tout ce que vous avez fait et qui n'honore pas son nom. Pitié de moi. Oui, demandez qu'il vous pardonne ce matin. Pitié de moi. Parce qu'il est un Dieu qui déteste le péché. Jésus, l'amour infini. Et vous qui avez pris la décision de suivre le Christ, vous qui avez pris la décision de servir le Christ, vous qui avez pris la décision d'appartenir à Christ, vous devez faire un effort sur le péché. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, il a dit, mon frère, qui a dévoté mon nom. Jésus, l'amour infini. Aie pitié de moi. Cherche ma face. Et si se détourne de ces mauvaises voies, je les ôterai des cieux et je bénirai son pays. Cherchez la face de l'Éternel ce matin en vous humiliant et en demandant le pardon de tous vos péchés. Les péchés de vos ancêtres, les péchés de vos aïeux, Aie pitié de moi. les péchés de vos grands-parents, les péchés de vos parents biologiques et vos propres péchés. Demandez que l'Éternel vous accorde son pardon ce matin. Pardonne tous mes péchés. Parce qu'il déteste le péché. Délivre-moi.
jamais, Père. Voici tes enfants sont agenouillés devant ta face. Et se sont humiliés devant ta face, ô Père, et ils te demandent strictement pardon de leurs péchés. Aie pitié de moi. Jésus, l'amour est fini. Ils savent que ce qu'ils ont fait n'était pas bon, n'était pas juste. De moi. Et ils sont venus devant toi, Éternel des armées, car ils reconnaissent réellement le péché. Et reconnaissent qu'ils ont péché en pensée, en parole, par action et par omission. Je suis ton Ils reconnaissent qu'ils ont péché envers toi. celui que tu aimes. Ils ont commis des crimes de sang, Pardonne tous mes des meurtres, des assassinats. Et ils ont méprisé le droit de l'étranger. de moi. Et ils ont maltraité les enfants. Pitié Et de ils moi. ont maltraité les veuves. Jésus, l'amour est fini. Aie pitié de moi. Je suis ton enfant. Celui que tu aimes. Ils ont comploté contre quelqu'un de faux jugement. Et ils te demandent le pardon de tous tes péchés. Éternel Dieu des âmes, Père, ne regarde pas la gravité et la grandeur de leurs péchés. Regarde l'amour que tu as pour eux. L'amour que tu as manifesté et tu as venu Pitié de moi. modifier le prix à la croix. Aie pitié de moi. Jésus, l'amour est fini. Aie pitié de moi. Je suis ton enfant. Celui que tu aimes. Papa, aie pitié de ce matin. Pardonne tous mes Pour péchés. l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Délivre-moi. Je suis ton enfant. Celui que tu aimes bien. Pardonne tous mes péchés. Délivre-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, levez-vous sur vos pieds parce que l'Éternel, le Dieu des armées, a exaucé vos supplications et par la foi, vos péchés sont pardonnés. Frères et sœurs en Christ, lorsque tu as péché envers quelqu'un, tu vas vers cette personne et tu demandes le pardon. Et si cette personne t'accorde le pardon, tu te sens heureux. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite encore à donner une vive acclamation à l'Éternel. L'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de Jésus est arrivée. Parce que tout chrétien, lorsqu'il se lève, ouvre ses yeux et ses yeux sourds, il doit confier entre les mains de son Dieu toute sa journée. Tout ce qu'il va entreprendre, il doit confier entre les mains de Jésus. C'est pour cela ce matin, frères et sœurs en Christ, vous êtes là ce matin. Mais donne mes
de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, qu'est-ce que la chanson nous dit? J'ai bien dormi et je suis bien réveillé. Je remercie l'Éternel Dieu des armées. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, vous allez élever vos voix ce matin. Remerciez l'Éternel Dieu des armées pour la vie qu'il vous a donnée. Remerciez l'Éternel Dieu des armées pour cette journée qu'il vous a donnée. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, vous allez encore remercier l'Éternel pour sa grandeur, sa puissance. Parce qu'il a étendu son puissant bras sur toute ta famille, sur tes enfants, tes amis et même sur tes ennemis. Et personne ne t'a appelé pour t'annoncer de mauvaises nouvelles. Ou soit on ne t'a pas appelé pour dire telle personne ne se sent pas bien, telle personne est à l'hôpital. Tu n'as pas écouté ces mauvaises nouvelles. C'est pour cela que tu vas encore élever ta voix ce matin et remercier l'Éternel de tes amis. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De Nazareth. Frères et sœurs en Christ, vous ne pouvez pas marcher tout au long de cette journée dans la dignité et la paix du Christ si vous n'avez pas la force de l'Éternel en vous. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, ce matin, je vous invite à élever votre voix et à demander la force à notre Seigneur Jésus. Parce que sans sa force, vous ne pouvez rien faire. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevez vos voix ce matin, demandez la force à Dieu. Parce qu'il est le détenteur de tout pouvoir. Il est le détenteur de toute force. C'est pour ceux qui la force qu'il va vous donner et vous allez marcher tout au long de la journée. Élevez vos voix et demandez la force à notre
Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, vous allez provoquer la présence du Saint-Esprit. Car votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Il faut que le Saint-Esprit habite dans son Saint-Temple, afin que vous allez comprendre la parole de l'Éternel et voir la grandeur du Tout-Puissant. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevez vos voix ce matin et demandez la présence de l'Esprit Saint dans votre vie. Élevez votre voix ce matin et demandez à ce que le Saint-Esprit habite maintenant dans votre temps. Priez votre corps. Que le Saint-Esprit prenne possession de votre vie. Qu'il prenne parce que sans ton esprit, ô Éternel, de tes amis, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons absolument rien faire. C'est pour cela ce matin, nous prions vers toi et nous te demandons avec un cœur pur la présence de l'Esprit Saint dans notre vie. Car tu nous as donné ta force, tu nous as donné la foi. Il reste à ce point de donne-nous le Saint-Esprit. Envoie-nous maintenant ton Esprit Saint. Pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Pour la gloire de Dieu, il va te toucher. Amen. Te toucher. Amen. Jésus va te toucher. Oh, amen. Pour la gloire de Dieu. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Qu'il vous a donné. Frères et sœurs en Christ, avec la foi qui vous anime et avec la puissance de l'Esprit Saint qui est en vous, vous allez déclarer pour tous ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas la santé comme vous ce matin, couchés dans les hôpitaux, dans les maisons, et n'ont personne pour les aider aux soins. C'est l'Éternel seul qui peut les guérir. C'est pour cela ce matin, comme la parole de Dieu nous enseigne, que la prière de la foi guérira le malade, vous allez utiliser votre foi. Vous allez mettre votre foi en jeu et prier pour tous ceux qui sont malades afin qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifestez votre foi ce matin. Dans la lutte de plutôt, dans les maisons, et nous faisons pour les aider aussi. Oh, papa.
Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier. Parce que ce n'est pas tout le monde qui ont cru à Jésus. Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris, jusqu'à l'heure où nous sommes, que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons prier pour tout cela. Que l'Éternel, le Dieu des armées, ouvre enfin leur entendement, change le cœur, afin qu'ils puissent comprendre qu'ils sont sur la voie de la perdition. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu peux tout. Éternel Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, vous allez encore prier pour le désir de votre cœur. Ce pourquoi vous êtes là ce matin, vous allez confier entre les mains de Jésus. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués de vos fardeaux, et je vous donnerai le repos éternel. Tout ce qui vous dérange, confiez-les entre les mains de Jésus. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés de vos fardeaux, et je vous donnerai le repos éternel. Éternel, tu les avais fait. Ils cherchent le repos auprès de toi. Donne-leur le repos. Décharge-les. Décharge-les au éternel de tes armées, avec tu es le seul Dieu vivant, le frère. Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. J'invite tout un chacun de nous à rester concentré, à rester disposé à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas confier cette journée entre les mains de Jésus sans certifier cela par la parole de l'Éternel. Vous devez forcément écouter la parole de l'Éternel. Et c'est pour cela, frères et sœurs en Christ, soyez concentrés, disposés à l'écoute de la parole de l'Éternel. You are Yahweh. You
Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Nous remettons en ta sainte main le serviteur par qui tu veux prendre pour pouvoir nous dire sa parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais plutôt que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Amen. Celle qui va également lier au Éternel de tes armées, Père, nous nous approchons dans ton précieux sang. Donne-la maintenant la voix. Voici ton peuple, ils ont faim et soif de ta parole, et ils sont devant toi, ô Éternel de tes armées. Ouvre leur entendement, afin qu'ils puissent écouter ta parole et les mettre en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir le secret caché dans la parole, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'acclamation éternelle. Oui, frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons lire dans le livre de Matthieu. Oui, Éternel Dieu des armées, Père, est un Dieu d'amour. Et lorsqu'on le parle, il répond toujours. Il vous a envoyé hier comme des brebis au milieu des loups. Et ce matin, il veut vous encourager. Oui, frères et sœurs en Christ, le thème de ce matin est intitulé « Le Seigneur t'encourage ». Et nous allons écouter cela dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 8 à 12. Écoutez très bien cette parole, car cette parole s'adresse à vous, que l'Éternel a envoyé comme des brebis au milieu des loups. Nous vous écoutons. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donnez l'acclamation à l'Éternel et vers vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Oui, frères et sœurs en Christ, vous qui avez le cœur pur, ça veut dire quoi? Vous qui avez tout laissé pour suivre le Christ et qui observe ses commandements, qui écoute sa parole et qui les met en pratique. Vous qui n'avez personne dans le cœur, vous qui avez le cœur d'un enfant, parce qu'un nouveau-né, lui ne connaît rien. Tu peux le frapper maintenant, il va encore venir vers toi. Vous qui avez ce cœur, l'Éternel vous dit ce matin que vous allez voir sa face. Verset 9. Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Oui, frères et sœurs en Christ, vous que à chaque moment, c'est la paix que vous voulez. Là où vous voyez qu'il y a des discordes, vous faites tout pour apporter la paix. L'Éternel Dieu vous dit ce matin que vous serez appelés fils de Dieu. Parce que Dieu c'est un Dieu de paix. Et toi qui fais tout possible pour apporter la paix, tu es appelé fils de Dieu. Oui. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, il sait très bien que vous serez persécutés pour le travail et la mission qu'il vous a confiée. Parce que les brebis, les enfants vers lesquels l'Éternel vous envoie sont têtus. Eux, ils n'ont pas peur de la mort. Et ils n'ont jamais cru en l'Éternel. Donc toi qu'il envoie, il sait que tu seras persécuté. Il te dit, lorsque tu pratiques la justice au milieu de ces nations, au milieu de ces peuples, et malgré ta justesse, malgré la justice que tu emploies, ils te persécutent.
L'Éternel te confirme ce matin. Ne te décourage pas parce que le royaume des cieux est à toi. Verset 11. Verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Oui, l'Éternel est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miséricorde. Vous voyez comment il est merveilleux. Lorsqu'on vous persécute, lorsqu'on vous châtie, ou soit on va vous dire des faux témoignages contre vous à cause de l'Éternel, soyez heureux parce que la bénédiction frappe à votre porte. Veuillez vous lever sur vos pieds. Nous allons écouter le dernier verset. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, vous qui êtes persécutés maintenant, ne dites pas ça commence par moi, pourquoi moi, pourquoi moi? Non, c'est depuis le temps des anciens. Tous les prophètes que l'Éternel a envoyés, le monde les a persécutés. D'autres même sont décapités. D'autres même ont été lapidés. Donc ce n'est pas sur vous, ce n'est pas à votre tour que cela se passe. Ça se produit depuis le temps des anciens. Donc soyez courageux. L'Éternel vous encourage ce matin dans la mission qu'il vous a donnée. Donc soyez persévérants et la victoire sera à votre porte, ainsi par l'Éternel Dieu des armées. Nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu des armées, Père, merci de nous avoir encouragés pour la mission que tu nous as donnée. Papa, donne-nous maintenant le Saint-Esprit, ordonne à tes anges de nous accompagner partout où nous irons. Parce que le monde actuel est un monde pollué qui ne veut pas écouter ta parole. Mais tu nous as encouragés ce matin que si tu es en nous et que nous sommes en toi, nous aurons la victoire. Merci papa. L'heure à laquelle nous allons entrer dans nos maisons respectives est arrivée. Ordonne à tes anges de nous accompagner partout où nous irons. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, Éternel Dieu des armées, Père, donne-leur le désir de leur cœur. Fortifie-les pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.